nos mamans, nos sœurs qui sont tombées le 3 mars 2011 sous les balles assassines de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, où celui qui a perdu le combat a refusé de quitter son fauteuil et a utilisé ensuite les grands moyens pour massacrer la population. Nous sommes devant la CPI aujourd'hui pour commémorer la mémoire de toutes les victimes de la crise post-électorale, mais en particulier les femmes qui sont tombées le 3 mars 2011 à Abobo. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous allons effectuer une minute de silence en hommage à nos sœurs décédées depuis le 3 mars 2011. Je suis Madame Djamandé Mariam. Je suis la présidente de l'association SOS Femmes Abobo. Alors nous sommes devant la CPI aujourd'hui pour commémorer la mémoire de toutes les victimes de la crise post-électorale, mais en particulier les femmes qui sont tombées le 3 mars 2011 à Abobo. Le 3 mars 2011 doit rester gravé dans la mémoire collective. Donc SOS Femmes Abobo, qui a été créé au lendemain de ce crime odieux, se consacre à ce rituel tous les 3 mars. Et cette année, nous avons décidé de marcher à la haie parce que Laurent Gbagbo est jugé ici. Nous avons décidé, contrairement à ce qui se dit par les esprits mal intentionnés, mais nous tenons à dire que oui, les femmes ont été sauvagement assassinées le 3 mars 11. Alors ces femmes-là, elles s'appelaient Sila Malon, Ouattara Rokia, Bamba Masiami, Koulibaly Fatoumata, Touré Aguara, Kone Moyamou. Elles ont eu un vécu, elles avaient un nom. Nous n'avons pas le droit de les oublier. Vous avez quitté vos lieux d'habitation, vos lieux de résistance habituels. Vous êtes venus à La Haye. Et vous êtes bien arrivé à La Haye. En tant qu'ambassadeur, représentant du président de la République, je voudrais vous dire bonne arrivée. Je suis ému parce que l'objet de votre présence ici est connu. Votre geste est un geste fort, est un geste symbolique fort. Parce que vous avez voulu, par ce geste, commémorer la mort de ces braves femmes. Mais je vois au-delà de votre présence ici, au-delà de ce geste symbolique que vous posez, un geste encore plus fort, qui est celui de rendre hommage à toutes les victimes de la crise que notre pays a connue. Et à notre grande surprise, il y a le frère Peter 007 qui est venu nous soutenir dans le but de la réconciliation. Que ce soit un frère du côté de Laurent Gbagbo qui soit à notre côté aujourd'hui, devant la CPI, c'était inattendu. Je suis ému, je retiens mes larmes. Comme je parle de paix tout le temps, je vais voir quand je vais arriver ici, ils vont me tabasser comme en 2011 ça se passait, nous on se frappait entre nous, ou ils vont m'accueillir pour voir si la vraie paix est là, si la vraie réconciliation que nous sommes en train de parler tous les jours est là. C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui et vraiment je suis vraiment très content, très ému et je vous remercie pour cet accueil là. Voilà. Et en même temps, je suis venu pour un autre message aussi. Le message est que au nom de tous mes collègues qui sont en exil, au nom des vrais réfugiés, je tenais d'abord à présenter nos condoléances, comme aujourd'hui c'est votre cérémonie, aux femmes d'abord et à tous ceux qui sont décédés dans cette guerre. Et demander aux familles de pardonner. Je suis venu avec une lettre. Cette lettre-là est adressée au président de la République de Côte d'Ivoire. C'est au nom de tous les réfugiés. C'est sincère. Oui, c'est vrai. Vous savez, la guerre ne fait que du mal. Il y a des familles qui sont meurtries à jamais. Que vous soyez là, aux côtés des SOS Femmes Abobo,
aujourd'hui. Et j'invite tous tes copains, tes amis, tes camarades, comme tu le dis, les vrais réfugiés, à s'allier à toi. Et je pense que le président de la République est un homme de paix. Ouais. Il vous entendra. Ta lettre arrivera à bon port. Je la remettrai à qui de droit. Et tu peux compter sur le soutien des femmes. Tu peux compter sur le soutien de SOS Femmes à Bobo. Nous voulons la réconciliation. Nous voulons une paix durable. Je te dis merci, mon frère. Merci beaucoup. La CPI aujourd'hui pour commémorer la mémoire de toutes les victimes de la crise post-électorale, mais en particulier les femmes qui sont tombées le 3 mars 2011 à Bobo.